close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. I'll keep my head high while we're crossing the land with all the minds we laid down. On va faire un petit retour en arrière, puisque ça c'était il y a exactement 5 ans, juste avant la rénovation du studio, et les murs étaient saumon et jaune, les chauffages ont été changés bien sûr, les murs sont devenus blancs, il y a eu beaucoup de travail ici qui a été très bien fait, les panneaux japonais qui étaient très vieux et tachés ont été changés, je les ai remplacés, ça c'était après la couleur, c'était fabuleux. Vous avez vu plusieurs installations dans le studio, mais celle qui a été la plus marquante, la plus significative, ça a été quand je suis passée au bleu et quand j'ai entre autres récupéré des meubles de jardin que j'avais depuis longtemps. Je vous avais partagé ces étapes sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et je vous montre le studio maintenant. L'aménagement n'a plus rien à voir, la lumière non plus. On se trouve ici dans mon coin bureau et vous retrouvez des petits DIY que j'ai fait il y a très longtemps ou pas du tout, des fois ils sont très récents. J'ai fait une petite sélection parce que j'aime pas trop m'encombrer et je préfère avoir des petites pièces qui me tiennent à cœur. Donc là on a mes stylos, les carnets, les agendas. Les deux là viennent de chez Action. On a celui-ci qui est celui de la rentrée et l'autre je l'ai depuis un moment. Les petits stickers qui vont avec et vous allez retrouver exactement tout ce que j'avais avant. Juste tout a été réaménagé et redécoré avec mes goûts de maintenant et mes envies de maintenant. Je n'ai absolument rien acheté, j'avais zéro budget pour ça, donc j'ai juste acheté un nouveau tréteau pour pouvoir aller avec celui que j'avais déjà, tout simplement. Et voilà mon coin bureau. Vous retrouvez derrière deux modules que j'ai mis l'un sur l'autre. Des modules que vous connaissiez déjà, où j'ai retiré les pieds. Et je me suis dit que j'allais travailler sur la verticalité, puisque le plafond me le permet. On a ici mes livres par rapport à mes études. Ici des livres que malheureusement j'ai pas encore lus, mon maquillage, mes feutres calibrés et on a donc des petits rangements que vous connaissez que j'ai depuis quelques années maintenant, que j'ai décoré avec ma Cricut Maker 3. Ici un petit rangement où en fait j'ai tout rassemblé, les petits accessoires pour créer des bijoux. Voilà, ça me permet de tout avoir, des DIY que j'ai fait, hein, évidemment, sans surprise, mon imprimante. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. On a une espèce d'effet miroir ou de symétrie avec ma Cricut Maker 3. Évidemment les accessoires qui vont avec. Un dessin que j'ai réalisé à l'école. Alors vous allez retrouver plusieurs créations que j'ai réalisées pendant cette première année. Ici j'ai rassemblé tous mes feutres et à gauche les vinyles Cricut. Donc de ce côté on a les feutres à alcool, on a pas mal de feutres différents. On a aussi des feutres acryliques. J'aime bien les avoir comme ça, je trouve ça super satisfaisant. Dites-moi si vous aussi vous trouvez ça super agréable à voir. Des petits rangements bleus que je vous ai déjà partagé avec mes feutres textiles et aussi des rangements roses où j'ai mon matériel Cricut. Sur la gauche on a mon pegboard, ici bleu, qui n'a pas changé et j'ai complètement redécoré avec du matériel, des petits DIY, aussi un dessin de donuts que j'ai fait à l'école cette année. Et voilà, des petits accessoires que je trouve beaucoup trop cute. Dans l'entrée, on a donc ici mes magazines dans cette petite niche. Je trouvais que c'était parfait par rapport à la taille. Mes tote bags Cricut et aussi d'autres livres. Et mes papiers décoratifs, il y a plein de petites choses. Sur la gauche, on a un dessin que j'ai fait à l'école et aussi deux DIY que j'ai fait il y a vraiment très longtemps, que j'aime beaucoup et qui sont toujours d'actu. Donc là, on a la partie au centre, puisque j'ai décidé de rajouter cette partie. Vous voyez, c'est ça en fait, les tréteaux. Il m'en manquait un, j'en avais déjà un. Et j'ai rajouté du matériel pour créer des DIY. Aussi tout ce qui est règles, équerres par rapport à mes cours pour l'architecture d'intérieur. Et on a aussi le pistolet à colle et la rallonge. Derrière, on a toute une partie que vous connaissez déjà, mais le fond n'a plus rien à voir. Mes initiales ont été repeints, vous retrouvez des DIY que j'ai fait récemment, d'autres il y a quelques années, et j'ai vraiment gardé tout ce que je préférais et qui ont, voilà, des petites choses qui ont du sens pour moi et que je trouve adorables. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit coin salon. Vous allez retrouver ici des petites choses qui datent, en fait, les cadres, je les avais il y a quelques temps. Ici, je retrouve un petit peu une décoration que j'avais déjà quand j'avais ce petit chariot. J'ai décidé juste de rajouter des choses un petit peu plus récentes. Ici, on a des DIY Cricut, mes peintures.
et ensuite le petit coussin que j'ai fait il y a quelques temps. La grande différence aussi, c'est que les panneaux japonais ont quasiment tous disparu, sauf un. Ça, c'est la vue de mon bureau que vous pouvez voir. C'est assez aéré. À gauche, on a des DIY et cette petite mosaïque que j'ai fait il y a 20 ans. C'est la première mosaïque que j'ai fait. Alors, elle n'est pas tout à fait réussie, mais je la trouve beaucoup trop chou. Et voilà, on voit que ça date. Derrière mon bureau, en fait, derrière le mur, eh bien, j'ai rangé, caché un petit peu ces rangements. Ça me permet d'avoir vraiment une vue aérée. Je voulais pas forcément que ce soit vu, mais c'est super pratique. Et on a ici des petits rangements avec de la fimo, de la peinture, voilà, plein de petits accessoires qui sont super pratiques. Ça a été fait à l'école aussi pour mes cours, et ici on a des rangements qui sont plutôt discrets avec d'autres petites choses très pratiques pour les DIY. Par-dessus, j'ai mis tout ce qui devait rester à plat, donc mes tapis de découpe Cricut et aussi d'autres petites choses, mais ça c'est pour mes cours, donc ça m'évite de les abîmer. Et voilà pour mon room tour, pour mon atelier tour. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, ça fait toujours super plaisir. Et vous me dites aussi votre partie préférée de mon atelier dans les commentaires. Je vous dis à très très vite et je vous fais plein de bisous. Bye! Drifted off too far. Let's take